Le représentant du Bénin à Kigali, lors du prix africain de développement PADEV, a mis en lumière ce 20 octobre les éléments clés qui ont permis au Bénin de recevoir le prix Prestige Étoile d'Afrique et les enjeux de cette distinction sur le plan international. Il s'agit de l'économiste et fondamentaliste Bertin Kouvi. Au démarrage de ses analyses, l'avant-garde de cette récompense explique que ce prix est la conséquence de la volonté du Bénin d'avoir payé ses dettes en 2020 au moment où les partenaires techniques et financiers lui avaient donné l'opportunité de les rembourser au-delà de la date. Une démarche qui a donné une valeur économique au pays aux yeux de ses partenaires. C'est juste la décision du Bénin en 2020, pendant que le FMI et la Banque mondiale donnent à tous les pays la possibilité de ne pas payer leurs dettes parce qu'il y aurait Covid. Le Bénin a été le seul pays à avoir pris cette décision. Et la conséquence de cette décision en 2020 est qu'aujourd'hui, nous avons le 3e taux d'attractivité au crédit, le credit rating. Le premier en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Le second, c'est le Maroc. Et le Bénin, le 3e. Un petit pays que nous-mêmes, nous ne valorisons pas, mais qui a une valeur économique aux yeux des partenaires techniques et financiers, qui fait que nous avons du financement pour construire notre pays. Aucun pays ne se construit au comptant, contrairement à ce que les gens croient. Et les critères de convergence nous autorisent dans l'UEMOA à emprunter jusqu'à hauteur de 70% de notre PIB. La Côte d'Ivoire est déjà à plus de 70%. Le Bénin est à 54%. Donc ceux qui disent que le Bénin est trop endetté, c'est qu'ils ne comprennent pas les critères de convergence. Après avoir présenté l'état des lieux de l'économie béninoise en date du 7 octobre 2024 de la Banque mondiale aux panélistes à Kigali, le Bénin a reçu toute la reconnaissance des participants vu la priorité accordée à l'éducation, l'électricité et bien d'autres secteurs. Le Bénin fait une bonne gestion et à Kigali, le message qui a été présenté aux panélistes et à ceux qui étaient là, c'est l'état des lieux de l'économie béninoise en date du 7 octobre 2024, eh bien selon la Banque mondiale. Et tout le monde a applaudi. Voici un pays, vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, il y a un repas chaud pour au moins 85% de nos enfants qui sont à l'école, au cours primaire. Mais les filles sont très bien entretenues, bien traitées, parce que pour le président Patrice Talon, autant vaut la femme, autant vaudra la nation. Je vais parler de l'eau potable. Il y avait un spectacle désolant qu'on voyait dans les collines parce qu'il n'y avait pas de l'eau. Aujourd'hui, c'est de regretter mémoire. Le problème est résolu. Il y a un système d'adduction d'eau potable qui est installé au niveau de Aklampa qui permet de résoudre tous ces problèmes. Aujourd'hui, on a une capacité de production d'électricité qui nous donne une autonomie d'environ 150 MW. Vous n'avez pas manqué de visiter l'hôpital Chic. C'est le plus grand hôpital aujourd'hui sur notre continent. Dans son discours à Kigali, le représentant du Bénin au PADEV a dédié ce trophée au peuple béninois au vu des sacrifices consentis. J'ai voulu célébrer le sacrifice de notre peuple parce que nous n'avons pas découvert du pétrole, on n'a pas découvert de l'or, on n'a pas d'autres ressources si ce n'est l'impôt et la participation du peuple béninois. C'est en cela que ce trophée est d'abord dédié au peuple béninois qui a accepté l'effort et la souffrance que ça demande pour que nous ayons les ressources additionnelles pour travailler. Parce qu'on ne paye qu'à ceux qui peuvent rembourser. Et c'est parce que le Bénin paye ses dettes qu'on nous finance afin de continuer à construire notre développement. Que le peuple puisse savoir qu'en dépit des difficultés, et le président Talon en est conscient, que le peuple souffre. Mais on ne peut pas ne pas passer par là. Pour finir, Bertin Kouvi a invité les dirigeants des autres pays à cultiver la paix. Je les ai invités à faire la paix avec celui qui est au pouvoir. Je leur ai dit, vous ne serez pas tous au président. Si quelqu'un est déjà là, travaillez à émettre des idées dont il peut se saisir pour mieux construire le pays. Je leur ai aussi demandé, vous opposants, soyez des perdants pour que la paix prévale dans votre pays. Il faut que les Béninois travaillent à la pacification de notre pays. Si on ne le fait pas, nous allons détruire le pays et personne n'en sortira gagnant. Au regard de toutes ces analyses, il convient de rappeler que les sacrifices du peuple ont payé à travers cette nouvelle distinction sur le plan international.